DW. Magazine Environnement. Dès lors que lorsque vous buvez, lorsque vous mangez, vous vous empoisonnez systématiquement, dès lors que nous savons que cette molécule ne partira pas de sitôt, dès lors que nous savons que cette molécule produit des sous-produits qui pour l'heure ne sont pas détectables, dès lors que nous savons que l'eau, l'air, la mer, que les terres sont empoisonnées, dès lors que nos corps sont empoisonnés, ce sont des mots à propos, écocide et génocide. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Largement utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies, le chlordécone, cet insecticide, a contaminé les 9/10 des populations de Martinique et de Guadeloupe, d'après Santé publique France. La plainte déposée en 2006 pour mise en danger d'autrui par empoisonnement a finalement débouché sur un non-lieu pour cause de prescription des faits, alors que sur place, la contamination continue et ses conséquences aussi, ravivant ainsi la colère des populations antillaises. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevitiassou au micro. C'est plus grave qu'une pollution, c'est un empoisonnement de la population qui a commencé au moins en 1972, peut-être avant, qui a duré jusqu'à 1993, alors que le produit était interdit aux États-Unis en 1975 et interdit en France en 1990. Mais dans ce cas précis, nous avons été considérés comme des Français entièrement à part puisque nous avons eu droit à 3 ans d'empoisonnement supplémentaire. André-Edouard est médecin et ancien chef de service à l'hôpital Pierre-Zobda-Kutam, le CHU de Martinique, un établissement public de santé à Fort-de-France. Il a été longtemps confronté aux malades de chlordécone. En effet, le chlordécone est un pesticide ultra-toxique, un neuro- et reprotoxique utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de 20 ans à partir de 1972 pour lutter contre le charançon de la banane, un insecte qui détruisait les cultures explique Vicky Poulin-Catan, consultante en développement durable. C'est une contamination, c'est un empoisonnement à la fois de la nature et à la fois de l'homme. C'est une contamination à laquelle nous devons faire face encore pour plus d'une centaine d'années. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, cette contamination engendre d'autres maux physiques, psychologiques, socio-économiques. Effectivement, on a toute une sphère de problématiques rattachées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'entre 1972 et 1993, le chlordécone a été, malgré sa toxicité, autorisé dans les Antilles. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui. Exactement. Le chlordécone a été initialement utilisé sur demande des grands planteurs martiniquais qui effectivement ont aussi d'ailleurs utilisé ce produit sur certains pays du continent africain. Tout ça pour lutter initialement contre le charançon du bananier. Il faut savoir qu'à l'époque, la banane était une monoculture, qu'elle est quasiment aussi pour l'instant. Il y a peu de cultures autres que la banane en Martinique qui soient rentables, pour l'heure en tout cas. Et effectivement, ce produit qui était déjà interdit aux États-Unis, qui avait déjà fait qui a déjà fait l'objet de rapports au sein de l'Union européenne et de l'État français, a été malgré tout utilisé sur le sol martiniquais et notamment sur dérogation de l'État français. Et pourquoi, malgré les effets nocifs de ce produit sur la santé humaine, il a été quand même encore autorisé à être utilisé jusqu'en 1993 dans les Antilles? Alors tout simplement par profit. Il faut savoir qu'ici, les grands planteurs détiennent depuis le temps de l'esclavage, détiennent les terres martiniquaises et qu'effectivement cette caste des béquets chez nous
a ce pouvoir de taper à toutes les portes et se faire entendre. Donc, effectivement, là, nous avons affaire à des personnes qui privilégient systématiquement l'économie, finalement, le bénéfice économique, à la santé, finalement, d'un collectif, d'un peuple. La toxicité du chlordécone et son pouvoir persistant dans l'environnement sont pourtant connus depuis les années 1960. Néanmoins, rappelle Vicky Poulin-Catsan, le chlordécone a été utilisé pendant 2 décennies pour sauver la monoculture de la banane aux Antilles, menacée par les charançons. Alors, les conséquences, vous viendriez en Martinique ou en Guadeloupe, maintenant, elles sont visibles dans les effets produits, puisque nos sols étant contaminés, nos eaux sont contaminées aussi. Il faut savoir que les réserves souterraines d'eau en Martinique comme en Guadeloupe sont des puits de chlordécone, que notamment, par exemple, nous ne pouvons plus pêcher les écrevisses en rivière, par exemple. Que nous ne pouvons plus pêcher, les pêcheurs ne peuvent plus pêcher le long de la côte proche. Donc voilà, il y a ces effets-là et qui ont forcément un effet à la fois sur la nutrition, sur l'économie. Le gouvernement français a autorisé ce qu'ils appellent les LMR, les limites maximales résiduelles, c'est-à-dire que nous avons le droit de continuer à nous empoisonner à petit feu, c'est autorisé. Et donc du coup, nous continuons à ingérer ce toxique qui effectivement est un perturbateur endocrinien avec tout ce que ça comporte. Donc du coup, la Martinique est devenue championne du monde de cancer, notamment de la prostate. Les cancers du sein se développent à vitesse grand V. Les maladies liées comme Parkinson, les myélomes se développent à vitesse grand V. Nous avons aussi, il est fait état des retards de croissance de nos jeunes. Motrices, psychologiques, il y a toute une série de mots, il y a aussi la fertilité qui a pris un coup. Entre le profit lié à l'exportation de la banane vers l'Europe et la santé des Martiniquais, nous n'avons pas pesé lourd. Malgré son interdiction en 1993, le chlordécone continue de contaminer les eaux et les sols antillais, avec des effets notables sur la santé des populations à travers la chaîne alimentaire. Pour le médecin André Edouard, ancien chef de service à l'hôpital Pierre Zobza Cuitsam à Fort-de-France, il existe bien sûr des liens avérés entre certaines maladies et la pollution au chlordécone. Oui, il y a des preuves scientifiques qui date pour certaines de 1965. Scientifique dénommé Huber, Huber, a démontré la toxicité du chlordécone chez la souris. Ce produit était à la fois neurotoxique et reprotoxique. Ensuite, malgré toutes ces connaissances sur la toxicité du produit, interdit en France en 1990, la distribution, la vente a continué aux Antilles et il y a des preuves de la toxicité chez l'homme, à la fois par le taux de cancer de la prostate aux Antilles, par les effets sur la prématurité, l'infertilité masculine et féminine, l'endométriose, les répercussions sur la grossesse, sur le cerveau, sur la thyroïde, pour les principales pathologies connues. La prostate en est l'exemple le plus édifiant puisque 2 études publiées en 2010 et en 2018 ont montré l'une que l'exposition au chlordécone favorisait la survenue du cancer de la prostate pour une concentration sanguine supérieure à 1 microgramme par litre. L'autre pour montrer un risque élevé de récidive après intervention chirurgicale. Et même une 3e étude, mais là chez la souris, a montré que ce toxique favorisait la survenue des lésions précancéreuses jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est très important parce que, en fait, nous ne savons pas encore l'étendue des dégâts puisque par les mécanismes de l'épigénétique, elles peuvent n'apparaître que 2 voire 3 générations plus tard. Et si c'était le cas, pourquoi l'État français n'a pas vite pris des mesures pour interdire l'utilisation de ce produit? Monsieur, il s'agissait pour les gros planteurs bananiers de détruire
un petit insecte qui s'appelle le charançon noir du bananier qui tuait les plants. Et entre le profit lié à l'exportation de la banane vers l'Europe et la santé des Martiniquais, nous n'avons pas pesé lourd. Et l'État français, jusqu'à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire le président de la République française, a dit que ceci était un scandale. Et il a dit ça, c'est un fait, mais ça n'a rien changé, ni aux positions des juges, ni à la réalité des dégâts. La lutte contre cette pollution constitue donc un enjeu à la fois sanitaire, environnemental, agricole, économique et social pour les Antilles françaises. Pour s'opposer au non-lieu qu'entraînerait la prescription des faits, une quarantaine d'associations, de syndicats, de partis politiques martiniquais ainsi que des personnalités comme le chanteur Joestar ont appelé à manifester pour dire non à l'impunité et exiger un véritable plan de décontamination. C'est le seul moyen pour rendre les Antilles vivables, estime la consultante en développement durable Vicky Poulin-Catan. L'émigration que nous vivons depuis des générations, une émigration forcée, puisqu'à un certain moment, nous sommes obligés de quitter nos îles si nous voulons faire des études, avoir une carrière professionnelle, enfin voilà. Donc ça n'arrange pas de toute façon la situation actuelle de la Martinique. Donc vous voulez éviter l'exode massif des jeunes qui n'arrivent plus à vivre sur place à cause des contaminations. Exactement. Alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés quand notre nation s'effondre en fait, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a à la fois écocide, et il faut prononcer les mots, il y a à la fois génocide. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état. La quasi-totalité des habitants de la Guadeloupe, soit 95%, et de la Martinique, 92%, sont aujourd'hui contaminés, comme le révèle une étude menée pour la première fois à grande échelle par Santé publique France. L'intoxication se fait essentiellement par voie alimentaire. Et nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.